Salut les amis, on est de retour. Ici c'est Akitabou. On va encore écouter une autre histoire. Vous allez écouter attentivement. Notre histoire s'appelle La très grande ville. Mugeni vivait à Mohadi, près de la ville de Kamembe. Sa tante Elisabeth vivait à Kigali, la très grande ville. Ce jour-là, Mugeni a parti à Kigali avec tante Elisabeth. Elle allait lui rendre visite pendant les vacances. Mugeni et sa tante se sont rendus à la gare routière de Kamembe. Il y avait beaucoup de taxis minibus. Certains allaient à Bugalama, d'autres à Butale et d'autres à Kigali. Attendons le bus, a dit tante Elisabeth. Quand le bus pour Kigali est arrivé, Mugeni et sa tante y ont pris place. Bientôt, le bus s'est mis en route. Il y avait beaucoup de passagers dans le bus. Elle obtenait un poulet dans ses mains. Le poulet lui a échappé. Il s'est envolé par-dessous la tête des voyageurs. Certains se sont baissés. D'autres ont crié avec la colère. L'homme a rattrapé son poulet et a attaché ses pattes. Le convoyeur lui a demandé de le mettre dans le porte-bagages à l'arrière du bus. Le voyage pour Kigali était très long. Mugeni avait sommeil et se sentait fatigué. Mugeni, il essayait de garder les yeux ouverts. Il ne voulait rien manquer du paysage de tout au long de la route. Le bus a roulé pendant longtemps. Après environ 6 heures, Mugeni a vu une grande agglomération à l'horizon. Voilà Kigali, a dit tante Elisabeth. Dans les rues de Kigali, Mugeni voyait beaucoup de monde. Il y avait de nombreuses routes et beaucoup de voitures et de minibus, quelques bus et des camions. Elle a vu beaucoup de boutiques, de beaux habits, des verres et des assiettes. Ils ont pris un taxi pour aller à Nyamirambo, le quartier où tante Elisabeth habitait. Il y a tant de maisons ici, a dit Mugeni. Comment reconnais-tu la tienne? Tante Elisabeth s'est mise à rire gentiment. C'est facile. Vois-tu la maison avec un portail noir? C'est ma maison. Quelques jours plus tard, tante Elisabeth a emmené Mugeni faire des courses. Mugeni ouvrait bien les yeux pour retenir les rues où elle passe. À la boutique, elles ont acheté du lin, du pain et les légumes. Elles sont ensuite retournées à la maison. Un jour, tante Elisabeth se sentait fatiguée, mais elle avait besoin du lait. S'il te plaît, tante, laisse-moi aller à la boutique, a dit Mugeni. Peux-tu y aller, sœur? Lui a demandé sa tante. Oui, je connais bien le chemin, répondit Mugeni. Tante Elisabeth a laissé Mugeni aller seul à la boutique. Mugeni a retrouvé facilement la boutique, mais il n'y avait pas de lait. Le vendeur lui a dit qu'il y en avait à la boutique au bout de la rue. Mugeni a couru vers le bout de la rue et a trouvé la boutique. Elle a acheté du lait, puis elle s'est retournée chez sa tante avec toute vitesse. Il commençait à faire noir, mais elle voyait bien le portail noir chez tante Elisabeth. Elle a ouvert le portail bien vite. Soudain, elle entendit un aboiement. Un chien féroce courait vers elle. La porte de la maison s'est ouverte et des gens sont sortis.
tante Elisabeth n'était pas parmi ces gens. Mugeni a couru vers la rue en criant. La nuit tombait maintenant. Un homme au volant d'une voiture s'est arrêté près de Mugeni. « Viens dans ma voiture, lui dit-il. Je vais te conduire à la maison dans ma voiture. » Mugeni l'a regardé dans les yeux. Il n'avait pas l'air bon. Elle a secoué la tête et lui a dit non. Un petit garçon et sa mère ont vu Mugeni. Elle avait l'air gentille. Mugeni lui a dit qu'elle cherchait la maison de sa tante. La maison a une portail noire, a dit Mugeni. La mère du petit garçon lui a demandé quel est le nom de ta tante. Elle s'appelle Elisabeth Mokaman, a répondu Mugeni. Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Je connais bien Elisabeth, a répondu la maman. Pendant qu'elle marchait, Mugeni a vu une femme. Elle était grande, elle marchait comme tante Elisabeth. Elle avait l'air soucieux. Tante Elisabeth, a crié Mugeni en courant vers elle. Bientôt, elle était dans les bras de tante Elisabeth. Toutes deux étaient très heureuses. Ensuite, tante Elisabeth a dit à la maman et au petit garçon, « Bonjour maman Mousson, comme tu as grandi, merci beaucoup d'avoir aidé ma nièce. » Tante Elisabeth et maman Mousson ont échangé quelques mots, puis elles ont dit au revoir. À la fin de la semaine, Mugeni retournait à Mohali. Elle a raconté à toutes ses amies le jour où elle s'était perdue dans Kigali. Les amis, maintenant on va vous poser quelques questions. Vous allez répondre. La première question. Où vivait Mugeni? Où partait-elle pour les vacances? Ça, c'est la deuxième. La troisième. Quel est le bus que Mugeni et sa tante ont pris? La quatrième. Pourquoi Mugeni gardait-elle les yeux ouverts? Cinquième. Qu'est-ce que Mugeni et tante Elisabeth ont acheté à la boutique? La sixième. Qui a dit qu'il y avait du lait dans la boutique au bout de la rue? Septième, que s'est-il passé quand Mugeni a ouvert le portail noir? Huitième, qu'a dit-il l'homme dans la voiture à Mugeni? Neuvième, quelle était la couleur du portail de chez tante Elisabeth? Dixième, qu'a raconté Mugeni à toutes ses amies?